Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les Passions d'un Hébreu. Cette semaine, le cinéma muet en Israël. Yaakov Ben Dov est considéré comme le fondateur de ce cinéma. C'est l'histoire des quelques séquences restantes de son premier film légendaire, La Judée libérée. Un mardi après-midi, au début de décembre 1917, la deuxième nuit de Hanouka, en l'an hébreu 5678, le général Edmond Allenby entra dans la vieille ville de Jérusalem et la conquête britannique de la terre d'Israël commença. C'est aussi le moment, selon le défunt spécialiste du cinéma Yaakov Gross, que l'ère du cinéma hébreu fut inaugurée. Le photographe jérosolomitain Yaakov Ben Dov, donc, se tenait à la porte de Jaffa avec sa caméra muette, documentant les événements historiques. Ce tournage fut incorporé dans un film produit par Ben Dov lui-même cette année-là, le premier film cinématographique hébreu intitulé, comme je le rappelais précédemment, Yehuda HaMeshucheret, la Judée libérée. La production du film a été un processus ardu et son sort par la suite est une histoire pleine de nombreux rebondissements. Commençons par le début. Yaakov Ben Dov est né en Ukraine. Il a fréquenté l'Académie des Arts de Kiev et gagnait déjà sa vie en tant que photographe à cette époque. Il immigra en Israël et fut l'un des premiers étudiants à fréquenter l'école des arts et métiers de Betzalel. Il est devenu plus tard le chef du département de photographie de cette même école. Dès 1912, Ben Dov tend la main à Arthur Rupin, directeur du bureau palestinien de l'organisation sioniste, et lui demande un prêt de 2500 francs auprès du Trésor national afin d'acquérir une, appelle-t-il, machine cinématographique. Ben Dov souligna que ces films serviraient la cause d'une propagande importante. Bien que ces efforts aient été vains, quelques années plus tard, notre héros, Ben Dov, remporta un prix pour son service dévoué dans l'armée autrichienne pendant la Première Guerre mondiale. Il reçut son premier appareil photo argentique silencieux. C'est avec cet appareil d'ailleurs qu'il filma Allenby entrant à Jérusalem, ainsi que de nombreuses courtes scènes tournées tout autour du jeune Yishuv, la communauté juive de Palestine. Ces scènes constituaient le premier film muet de Ben Dov, achevé à la fin de 1918. Nous l'avons rappelé, ce film s'intitule La Judée libérée, et avant sa sortie, un élégant programme fut édité répertoriant les scènes dans l'ordre. Plusieurs films ont été produits en Israël avant même que celui-ci, celui de Ben Dov, ne soit achevé. Mais Ben Dov est resté emblématique. Il a été le premier à persister avec succès dans son travail pendant des années, ce qui lui valut le titre de pionnier du cinéma muet en Israël. Cependant, son film, La Judée libérée, était condamné avant même sa sortie. La production n'a reçu aucun soutien des institutions nationales, comme l'avait espéré Ben Dov, bien qu'il ait finalement été acheté par des cinémas et probablement projeté, le film n'a pas eu de succès commercial. L'un des rares exemplaires du film était au cœur d'ailleurs d'un procès en cours impliquant Yehiel Weissman, le frère même de Chaim Weissman, qui sera le premier président d'Israël, et le père d'Ezer Weissman, 7e président d'Israël. Cette copie a fait son chemin vers Londres, puis l'Afrique du Sud, et ses traces ont finalement été perdues aux États-Unis dans les années 30. Seules quelques scènes ont survécu et ont heureusement été incorporées dans d'autres films créés par Ben Dov. Les scènes qui furent retrouvées et identifiées par le chercheur en cinéma Yaakov Gross sont toutes conservées à la Steven Spielberg Jewish Film. Ce sont les archives créées par Steven Spielberg à la mémoire de l'industrie du cinéma juif. Et elles comprennent, ces archives, des éléments suivants concernant notre Ben Dov. L'entrée historique d'Allenby à Jérusalem et réception organisée en l'honneur du général britannique à l'été 1918,
Puis une scène illustre la réception organisée à Jérusalem pour la commission sioniste présidée par Chaim Weizmann. La commission a été formée à la suite de la déclaration Balfour et s'est rendue en Israël en avril 1918. Le film complet d'une qualité exceptionnelle montre les membres de la commission en visite au mur occidental et sur d'autres sites. Dans une autre scène, des milliers de pèlerins musulmans se rassemblent au mont du Temple, auprès de la mosquée d'Al-Aqsa, avant la procession traditionnelle de Nabi Moussa. Les pèlerins se rendraient de Jérusalem à un site du désert de Judée où, selon la tradition, Moïse serait enterré. Dans le programme du film, la scène s'intitule « L'espace sacré ». La cérémonie ensuite depose de la pierre angulaire de l'université hébraïque à laquelle assista le même Chaim Weizmann le 24 juillet 1918. Donc, comme vous le voyez, il y a ici un assortiment de scènes auxquelles vont être ajoutées en dernière partie la vie dans les colonies juives en Israël, y compris Rishon LeZion, Nes Tzionah et Guédéra. Il paraît bien sûr étonnant de définir Rishon LeZion, Nes Tzionah et Guédéra comme des colonies, mais c'est ce qu'elles furent à leur tout début. Les scènes ont été montées par Yaakov Gross, qui les a intégrées dans un court-métrage biographique sur Ben-Dov. Bien que quelque peu vaincu, Ben-Dov lui-même n'était pas découragé et poursuivit ses efforts pour produire des films en Palestine mandataire. Lui et un partenaire créèrent ce qui s'appela la Menorah Film Company. Son deuxième film, le premier produit par la société, s'intitulait La Terre d'Israël libérée et fut le film le plus apprécié. Ben-Dov créa au total une trentaine de films, à la fois via la société Menorah et plus tard avec le soutien du Keren HaYesod et du Fonds national juif. La plupart d'entre eux, comme ce premier emblématique et célèbre Judée libérée, furent perdus. À la demande générale, une affiche faisant la promotion d'une projection spéciale pour les enfants du film Menorah, La Terre d'Israël libérée, sera éditée. Pourtant, à la fin des années 20, la célébrité de Ben-Dov a commencé à s'estomper. La révolution du son dans le cinéma et les progrès technologiques ont laissé ce directeur de la photographie pionnier derrière, je dirais, en arrière, enfin, il est tombé dans l'oubli en quelque sorte. Le Fonds national juif et le Keren HaYesod ont choisi de ne pas acheter ses films et il a finalement vendu sa cinémathèque au producteur Baruch Agadati, qui a librement intégré les matériaux de Ben-Dov dans ses films. Et donc, tout comme son premier film, la mémoire du travail de Ben-Dov dans le cinéma muet a été perdue. Ce n'est que des années plus tard qu'il sera à nouveau largement reconnu. Voilà pour cette première partie, mais je ne m'arrête pas là. Parce qu'il y a une suite, l'histoire du premier film d'animation hébreu. Même les créateurs du court-métrage d'animation, qui s'appellera Les Aventures de Gadi Ben Soussi, ne pensaient pas que c'était une grande réussite, ce dessin animé. Un jeune garçon juif yéménite, c'est le scénario, erre dans les rues de Tel Aviv. Il s'essaie à une série d'emplois, mais ne dure pas longtemps. Il recherche l'amour et le trouve, mais seulement après de nombreuses épreuves et tribulations, y compris en flottant au-dessus de Tel Aviv dans les années 30, tout en tenant un groupe de ballons, par exemple. Il s'agit là, comme je vous le disais, de l'intrigue de base des aventures de Gadi Ben Soussi, considéré comme le premier film d'animation hébreu jamais réalisé. Alors, qui est ce Gadi Ben Soussi? Enfin, originalement. Peut-être vous souvenez-vous, il était l'un des 12 espions que Moshe a envoyés au pays de Canaan avant l'entrée des Hébreux. Il était un représentant de la tribu de Ménaché, et c'était la seule fois que son nom apparut dans la Bible. Ceux qui connaissent l'histoire se souviendront que, à l'exception de Caleb ben Yefouné et Yoshua ben Nun, tous les espions étaient considérés comme des pécheurs parce qu'ils parlaient d'un œil critique de la terre d'Israël.
C'est alors l'éventuelle allusion contenue dans le nom de la star de notre film. Y avait-il une intention particulière dans la sélection de ce nom biblique ou était-ce simplement un choix aléatoire? Je vous laisse, chers auditeurs, décider par vous-mêmes. Le jeune Gadi, comme indiqué, était apparemment un immigrant nouvellement arrivé qui, d'après ses cheveux et ses vêtements, était né au Yémen. Selon les légendes, son immigration en terre d'Israël l'a transformé en un nouvel homme et maintenant, le temps était venu, après avoir étudié la Torah, le temps était venu pour Gadi de trouver du travail. Partant parcourir les rues du petit Tel Aviv, il entend un appel au secours, mais comme Don Quichotte, il juge mal la situation et finit par avoir des ennuis avec la police. Ensuite, il essaie de vendre de la crème glacée et des amandes grillées dans un contexte mettant en vedette les bâtiments emblématiques de Tel Aviv de l'époque, tels que le célèbre lycée Gymnasia de Herzliya. Ce bâtiment célèbre, le style dans le film est entièrement, je dirais, onirique et surréaliste. Les membres peuvent soudainement s'étirer jusqu'à des longueurs scandaleuses. Gadi est englouti par un camion de crème glacée et son futur amant est capable de le sauver, son futur ami est capable de le sauver d'un puits profond à l'aide d'un palmier particulièrement flexible et bien sûr, le pouvoir de l'amour dans cette intrigue. Certes, pour ce premier film d'animation, le scénario manque certainement et les personnages sont en 2 dimensions. Mais c'est quand même quelque chose. Nous ne vous dévoilerons pas la fin, bien entendu. Gadi plane sur Tel Aviv tout en tenant un tas de ballons. Je vous l'avais présenté au tout début, mais ce n'est pas la fin. Quelques détails techniques sur le film. Il est silencieux, ne contient aucune bande-son. L'intrigue est avancée à l'aide de diapositives contenant du texte narratif et un dialogue. Les dessins sont en noir et blanc. Il a une durée de 8 minutes et a été produit en 1931. À titre de comparaison, nous devons garder à l'esprit que 4 ans plus tôt, un autre film d'animation en noir et blanc mettant en vedette une souris célèbre avait capté l'imagination du monde. Vous avez deviné de qui je parle. Hélas, ce n'était pas le sort de notre Gadi Bensoussi, dont les propres créateurs finiront par se moquer de lui. Le film fut produit par ses fameux frères Agadati, dont j'ai rappelé le nom à propos de Bendov, notre premier cinéaste du cinéma muet en Israël, les frères Agadati, du nom de Baruch et Yitzhak, qui faisaient partie des fondateurs de l'industrie cinématographique hébraïque en Israël. Ils engagèrent le talentueux poète Avigdor Ameiri pour écrire des rimes fantaisistes pour le projet du film d'animation, et l'artiste et dessinateur Ariel Avon, qui a été chargé de l'animation. Nous nous concentrerons ici sur l'illustrateur que nous pouvons appeler en toute sécurité le premier animateur hébreu en terre d'Israël, animateur de bande dessinée filmée. Ariel Avon est né en Ukraine et, comme mentionné, est arrivé en Palestine en 1919 avec sa famille. Lui et 2 de ses frères, 3 d'une famille de 5 frères et sœurs, sont devenus artistes. Au cours de sa longue carrière, il dessina des caricatures pour le journal d'Oharayom ainsi que pour le journal d'Avar, et puis en outre il illustra des livres d'auteurs et de poètes majeurs, peint des portraits, conçu des décors pour le théâtre et créé des bandes dessinées. Dans son autobiographie, Bekav ou Birtav, selon la ligne et selon le scénario, publié peu de temps avant sa mort, Navon a décrit avec concision le processus de réalisation du film d'animation. Pour une dizaine de jours, je me suis assis dans le studio d'Agadati et j'ai dessiné de nombreuses photos. Agadati, avec son frère Yitzhak, a photographié les dessins sur la table d'animation qui était assez primitivement construite. Les lampes électriques qui éclairaient les illustrations étaient placées au sommet d'une structure spéciale. Yitzhak montait au sommet et ajustait la lumière à partir de là. Un autre problème était que la lumière attirait les mouches qui atterriraient sur les dessins. Dans le test d'écran, ces mouches photogéniques ressemblaient à des éléphants.
C'était un film assez horrible. Comme vous l'avez compris tout à l'heure, Walt Disney l'a fait en beaucoup mieux. En tout cas, c'était le premier film d'animation du pays qui allait devenir l'État d'Israël. Merci à vous, je vous souhaite le mieux et le meilleur depuis les plaines de Mamré, tout près de Hebron. Shalom, shalom.